My people, my people outside it, Louisiana in the building. Vous êtes là ou vous êtes là? Dites-moi dans les commentaires. Je vois déjà les gens qui sont dans les commentaires. My people. Woo! All right, la famille. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer en français et terminer en Kinyarwanda. La famille, aujourd'hui, nous sommes vendredi le 15 décembre 2023. Nous sommes presque à la fin de 2023. Ça a été une belle année. Je vous souhaite une excellente année pour 2000, whatever is coming. Ah, la famille, merci d'être là. Alors, aujourd'hui, nous allons directement tomber dans le sujet et le sujet du jour, la famille, c'est la francophonie sous la dictature rwandaise du Kagamistan. Et en Kinyarwanda, ça va être les Banyamulenge qui font les aveugles et les conséquences des Banyamulenge qui font les aveugles au Rwanda, parce qu'il y a eu une histoire d'un Munyamulenge qui a voulu fuir le Kagamistan et le Kagamistan a stoppé sa famille. Il voulait venir au Canada et le Kagamistan a stoppé le départ du monsieur. Ils ont laissé partir sa femme. Mais le truc est que le Kagamistan est au Congo dans les guerres en train de dire qu'il protège les Banyamulenge. Et pourtant, les Banyamulenge qui sont au Rwanda, eux, veulent quitter le Rwanda et venir au Canada. Et en même temps, le Rwanda est dans des deals pour accueillir les réfugiés qui viennent d'Europe. Non, mais c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Alors, aujourd'hui, en première, on va d'abord parler justement de la francophonie qui dit être devenue une dictature depuis qu'ils ont comme chef une dame rwandaise que vous connaissez, Louise Mushikiwabo, qui n'était pas, la chose la plus marquante, c'est qu'elle n'était pas au jeu de la francophonie à Kinshasa, Comment est-ce que la chef de la francophonie, une dame rwandaise, n'a pas pu être au jeu de la francophonie à Kinshasa? Et puis, c'est une dame rwandaise qui était ministre des Affaires étrangères du Kagamistan. Vous connaissez. Et le Kagamistan est devenu en même temps à la tête de la francophonie et à la tête du Commonwealth. Petit Rwanda, là, notre petit Rwanda, là, devenu à la tête du Commonwealth et de la francophonie. Mais aujourd'hui, on va revoir ça. Alors, l'histoire du français au Rwanda, c'est toute une autre affaire. Comme vous pouvez voir, il y a quelqu'un qui a fait ça très bien. En 2009, oh là là, on casse, c'est la rupture contre le français, c'est la rupture contre la France, plus de français au Rwanda. En 2010, on recrute les enseignants en anglais de Ouganda, Kenya. 2012, plus d'argent pour recruter les Rwandais, les Ougandais, les Kenyans. 2022, oh là là, il nous faut des enseignants d'anglais venus de Zimbabwe. 2022, oh là là, on veut le retour des Français, on veut la francophonie et le Commonwealth. Ah, la famille. Alors, on va revoir tout ça en commençant par une enquête donc faite par les Canadiens. Une enquête faite par les Canadiens parce que les Canadiens, ce sont eux qui financent la francophonie. Les premiers financiers de la francophonie, là, c'est la France, ensuite c'est le Canada. Et qui finance le Canada? C'est
les contribuables, les Canadiens qui payent les taxes et qui financent la francophonie. Donc, c'est normal que les Canadiens se préoccupent de que fait la francophonie et surtout comment ils dépensent leur argent. Donc, c'est une enquête des Canadiens, Radio-Canada, CBC, qui a réalisé justement qu'il y avait abus et que c'était la dictature à la francophonie depuis donc l'arrivée de la ministre des Affaires étrangères du Kagamistan. Hein? Oh, quelle surprise! Ils ont engagé une personne d'une dictature criminelle et puis là, ils sont là, ils s'étonnent que c'est maintenant la dictature à la francophonie. All right, my people. Alors, on va commencer par regarder un tout petit peu de cette enquête. Ensuite, on va commenter. Et puis donc, partager. Bienvenue dans le show. Subscribe. Abonnez-vous, tout ça là. On est là chaque semaine. Chaque semaine, my people. On est ensemble. Et je remercie les gens qui m'ont écrit pour me demander de faire justement un commentaire là-dessus. Denise Mikanya. Hey, hey, hey. Merci, merci. Oh. On est ensemble. Bienvenue dans le show. Alors, la famille, sans plus tarder, on va regarder ensemble un tout petit peu de ce documentaire, de cette enquête réalisée par les Canadiens, CBC Radio-Canada. Merci. Donc, on va pas évidemment regarder tout le documentaire parce que c'est plus de 40 minutes. Vous allez regarder le reste, on your own. Et regardez cette The Francophonie, hein? Vous allez regarder le reste on your own, mais on va regarder quand même le début, genre 5-6 minutes là, pour vous donner une idée de ce qui se passe avant de commenter, parce que je pense que vous pouvez retrouver tout le documentaire sur la chaîne de Radio-Canada, CBC Radio-Canada, mais on va regarder juste un tout petit peu pour pouvoir commenter tout simplement. Comme ça, on va commenter sur des choses que vous-même, vous avez été témoin. All right, my people, on est ensemble. Bonjour, Madame la secrétaire générale. Bonjour. Julie Dufresne, je suis de la télévision canadienne. Madame Mushkiwabo. J'ai une énigme pour vous. Qu'est-ce qui est un peu mystérieux et au centre de plein d'intrigues politiques? J'ai certains malaises concernant les droits humains. On ne s'attend pas à la perfection de personne. Où la dirigeante a des goûts somptueux, pensez à des rideaux à 20 000 $ pour sa résidence de fonction. Moi, j'ai pas les moyens de prendre Roche-Beaubois, mais bon, je pense que puisque c'est la francophonie qui paye... Où le climat de travail est pourri. Ah oui, c'est une dictature. Honnêtement, la secrétaire générale n'est pas une dictatrice. Faux, faux, faux. Et tout ça avec une partie de vos impôts. Ah, bonjour. Vous êtes avec les Émirats? Can we speak in English? Je note qu'ici, c'est The Francophonie. Eh oui, The Francophonie. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Travailler à l'OIF, c'est particulier. Hein? C'est une organisation multilatérale avec de nombreuses cultures qui se croisent. C'est un lieu de travail très riche, en fait, comme toute la francophonie, d'ailleurs. Après 2 ans dans l'organisation, je m'interrogeais vraiment sur le pourquoi du comment et à quoi servait cette organisation. À la fin de cette aventure, j'ai eu le goût de le mettre dans un livre et donc j'ai pris le temps de le faire à travers une bande dessinée. On avait besoin d'éclairage. Et je voulais pas le faire de façon classique. Il n'y a rien qui bouge, là. La machine est à l'arrêt depuis 15 ans. L'idée, c'était de poser la question que je continue de poser aujourd'hui. À quoi bon continuer dans le contexte actuel? Le contexte actuel.
C'est précisément ce qui a attiré notre regard vers cette organisation internationale dans laquelle le Canada, le Québec et le Nouveau-Brunswick investissent des dizaines de millions de dollars depuis des décennies. Il y a du travail à faire à l'OIF. Ça, je concède qu'il y a eu des enjeux de gouvernance, de transparence. Plonger dans l'univers de l'OIF, c'est ouvrir un livre où les personnages ont des récits parfois troublants. L'arrivée de l'équipe de Mme Mushikiwabo, je peux appeler ça dramatique. Ce n'était pas un climat sain. C'est tourner des pages et être souvent surpris par les rebondissements. Les employés de l'OIF dénoncent un climat de travail toxique. En recueillant des témoignages inédits, nous avons à notre tour constitué notre propre bande dessinée pour dévoiler ce qui se cache sous la couverture de l'OIF. À Niamey, capitale du Niger, l'Agence de coopération des pays francophones a été créée. Nous pensons qu'on peut arriver vraiment à développer une fraternité fondée sur la culture, fondée sur l'usage d'une langue commune. Après plus de 50 ans d'existence, l'OIF a fait des petits. Elle regroupe 88 pays qui ont en commun la promotion de la langue française. Ses objectifs, favoriser la coopération et les échanges entre pays membres, tout en faisant la promotion des valeurs démocratiques et des droits de la personne. L'organisation. My people, on arrête là, tout de suite. Vous avez entendu ça? La promotion de la démocratie, l'une des missions de l'Organisation internationale de la francophonie, évidemment, c'est la langue française, mais en plus de ça, la démocratie fait partie de leur mission, s'il vous plaît. OK, continuons seulement. L'Organisation internationale de la francophonie, c'était ça, ses intentions à l'époque. C'était des valeurs démocratiques, de bonne gouvernance, pour installer voilà, un monde meilleur. C'est naïf comme ça. Pour tenter de remplir sa mission, l'OIF s'active sur 4 continents en appuyant des projets visant de réels impacts sur le terrain. Au Congo, au Burundi et au Rwanda, grâce à l'OIF, on a mis en place un programme de formation pour des filles et des femmes de communautés marginalisées. Je suis secrétaire général de l'Observatoire de la jeunesse haïtienne. Échanges culturels, aide humanitaire, la programmation de l'OIF se déploie en 27 volets qui vont de l'appui de petites économies locales. C'était une production ancestrale de sel qui se fait dans des trous à sel, en fait. Au développement durable. Je suis enseignant et entrepreneur dans le domaine des panneaux solaires. Et l'éducation est au cœur de son champ d'action. Enseigner la lecture et l'écriture en français, dispositif 100% en ligne. Ça a apporté de grands changements. Ça vous donne la joie au cœur que l'OIF fait vraiment son travail. Mais c'est lors des sommets de la francophonie, organisés tous les 2 ans, que l'OIF déploie son aspect le plus grandiose. Bienvenue, madame. Merci. Notre aventure a précisément débuté lors de sa plus récente édition, qui avait lieu à Djerba, en Tunisie, à l'automne 2022. Le sommet, c'est le rassemblement de tous les plus importants joueurs francophones. Lieu de rencontres bilatérales, c'est aussi une conférence ministérielle, des événements culturels et des séances de travail regroupant des dizaines de chefs d'État. Le Canada, excluant le Québec, a versé plus de 24 millions à l'OIF l'an dernier, ce qui en fait le 2e plus grand contributeur après la France. Il est aux premières loges des décisions qui s'y prennent. Le Canada va renouveler son financement en soutien à l'OIF pour promouvoir la langue française, mais aussi pour renforcer la démocratie et les droits de la personne. Mais aussi pour renforcer la démocratie et les droits de la personne. Ouh là là, OK, continuons. Mais ce qui motive notre déplacement, c'est la façon dont l'OIF dépense l'argent des contribuables qui la finance en totalité.
Notre intérêt vient d'un rapport qui a abouti sur notre bureau. Un document commandé par la secrétaire générale elle-même au début de son premier mandat et remis par la firme KPMG en 2020. Ce rapport, l'OIF l'a toujours tenu secret. Il est dévastateur. KPMG a évalué les secteurs clés de l'OIF et constaté un dispositif de contrôle faible, voire inexistant, notamment pour l'octroi de subventions, le suivi du budget et la comptabilité. Bonjour. C'est interdit, madame. C'est interdit. C'est interdit? Pour? C'est interdit, c'est interdit. À propos des états financiers que l'organisation rend publics, KPMG signale que l'OIF choisit une présentation en comptabilité financière qui apparaît plus avantageuse pour elle parce qu'elle fait miroiter que l'argent qu'elle reçoit sert essentiellement à financer ses activités sur le terrain. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée. En fait, plus du tiers de l'argent destiné au programme sur le terrain sert à payer des voyages aux employés et souvent sur des vols en classe affaires et dans des hôtels dont les standards dépassent ceux des autres organisations internationales. Bien là, on essaie de voir l'hôtel l'hôtel le plus chic de Djerba, où loge tous les gens qui sont avec la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. En 2020, la question des dépenses avait déjà fait pâlir l'aura de l'OIF après le passage de la secrétaire générale précédente, Michaëlle Jean. Michaëlle Jean est devenu un embarras pour le Canada. Des dépenses aussi questionnables, entre autres la rénovation de la résidence à Paris à 500 000 $ avec l'argent public. 3 ans après KPMG, nous tentons d'avoir accès à ceux qui sont à la tête de l'OIF pour savoir si le ménage a été fait. Nous finissons par rencontrer l'administrateur, le Canadien Geoffroy Monpetit. L'administrateur, c'est le numéro 2 de l'organisation, tout de suite après la secrétaire générale. Notre organisation est en pleine modernisation, est en pleine transformation. Est-ce que c'est une réponse directe au rapport de KPMG? C'est une réponse directe aux besoins qui a été soulevé. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Je comprends donc que tout n'est pas réglé. Toute organisation doit avoir un œil sur l'amélioration de sa performance. Dans les jours qui suivent, il nous envoie un courriel dans lequel il dit que le format du sommet a été modernisé pour le rendre moins onéreux. Selon lui, les coûts de voyagement pour les employés ont essentiellement diminué de moitié depuis le sommet précédent. Mais il ne nous transmet jamais le montant de la facture. Ce sera la dernière fois que Geoffroy Monpetit nous parlera au nom de l'OIF. 3 mois plus tard, nous apprendrons que son mandat n'est pas renouvelé par la secrétaire générale. Ce départ n'est pas banal. La nomination à titre d'administratrice de Catherine Cano. Fin 2020, juste avant lui, la Canadienne Catherine Cano avait quitté le poste d'administratrice précipitamment. Des médias évoquent alors une relation exécrable entre elle et la secrétaire générale. Tout indique que l'ancienne mairesse de Longueuil et ex-candidate de la coalition Avenir Québec, Caroline Saint-Hilaire, deviendra la numéro 2 de l'Organisation internationale de la francophonie. Nommée en mars dernier, Caroline Saint-Hilaire est donc la 3e administratrice à occuper cette fonction en 4 ans. Jamais de son histoire, l'OIF a vu une telle succession à ce poste. À peine revenus de Djerba, nous recevons une lettre anonyme de Paris qui ouvre un tout nouveau chapitre à notre enquête. Il y est écrit qu'en plus des administrateurs, la secrétaire générale a usé dans le même temps 3 directeurs de cabinet, sans compter les directeurs de service. L'organisation est dirigée de façon quasi clanique, avec autour d'elle un petit noyau de collaborateurs qui ont seuls sa confiance et exercent réellement le pouvoir. Son mode de management est qualifié de brutal. Des allégations qui rejoignent ce que des sources confidentielles commencent à nous confier. Il n'y a pas besoin d'être un ingénieur pour vite comprendre qu'il y a un climat dans cette organisation qui fait que les gens ne restent même pas à des postes, finalement, qui ont une certaine renommée. Et oui, ce climat vient du sommet de l'organisation.
All right, my people. Alors, on va arrêter là parce que vous voyez ce qu'on voulait vous dire. On vous donne un peu l'idée de ce qui se passe pour cette histoire de la francophonie. Ensuite, on va en parler. Ensuite, on va passer à autre chose. Alors, la chose qui est vraiment remarquable, c'est que des pays qui se disent démocratiques, qui se disent ouverts, les pays, c'est la France et le Canada qui financent la francophonie, mais qui s'aventurent à aller engager quelqu'un qui vient d'une dictature en Afrique, d'une dictature, la dictature du Kagamistan au Rwanda. C'est connu que c'est une dictature sanguinaire, génocidaire, une dictature qui est présentement en train de piller et de tuer au Congo. Alors, on engage quelqu'un de cette dictature-là en s'attendant à ce que cette personne fasse les choses démocratiquement, travaille d'une façon ouverte et démocratique. Est-ce vraiment si étonnant de constater que une personne qui vient d'un régime, ce que le OIF dit être devenu là, c'est exactement ce que le Rwanda aussi est devenu. La personne que vous avez engagée là, les gens de la francophonie, là, la France et le Canada, la personne que vous avez engagée à la tête de la francophonie est venue d'une dictature, une dictature supportée par la France, une dictature supportée par les Américains. Vous voyez que c'est les Américains qui ont mis au pouvoir cette dictature. La France collabore avec cette dictature du Kagamistan au Rwanda, militairement et autres, alors que cette dictature est en guerre au Congo, en train de détruire, en train de commettre des génocides, des massacres, des guerres innommables au Congo. Alors que ce qui est bizarre, c'est que quand on fait la liste des pays francophones, le premier pays francophone, évidemment, c'est la France. Le deuxième pays francophone, plus grand francophone du monde, s'il vous plaît, c'est le Congo. Et la France, la France, qui est le premier pays et qui donc décide de qui va être à la tête de la francophonie, est-ce que ça ne serait pas plutôt normal, naturel, d'avoir quelqu'un qui est dans les top 10 francophones du monde? Avant ça, ils avaient quelqu'un du Canada. Et puis, même s'il y avait des complaints par rapport à la personne qui était venue du Canada, mais ça n'a jamais été aussi grave. Ça n'a jamais été « c'est la dictature, c'est la peur, c'est l'oppression, les gens ont peur, c'est toxique, tout ça là », ça n'a jamais été comme ça. Donc, ces pays que le français leur appartient, que eux ils sont démocratiques, et puis c'est eux les financiers. Et puis, mais ils choisissent d'aller choisir quelqu'un du Rwanda, une dictature sanguinaire. Tout le monde sait, une dictature sanguinaire qui est en guerre contre le Congo, alors que le Congo, c'est le pays le plus francophone, le deuxième pays le plus francophone du monde entier, dans tous les francophones sur le top 10, c'est le Congo qui vient en deuxième lieu. Donc, expliquer la logique d'aller choisir à la tête de la francophonie quelqu'un qui vient, qui a servi ce régime, un régime génocidaire au Rwanda et au Congo, un régime qui commet un génocide, qui fait l'Holocauste au Congo, plus de 10 millions de morts, des centaines de milliers de femmes violées. Et puis, c'est à cette personne de cette dictature qu'on confie la tête de la francophonie. Et comme si ce n'était pas suffisant, en plus, à la tête de la francophonie, la famille, c'est que le Rwanda fait partie aussi du Commonwealth. Le Rwanda est devenu, genre l'une des nations qui est à la tête du Commonwealth, n'est-ce pas? La réunion du Commonwealth qui s'est passée récemment au Rwanda. Regardez, tout le Commonwealth y est, le prince d'Angleterre.
Et le premier ministre des Anglais, Museveni évidemment, le Kenyan, et puis le Canadien, hein, le Canadien, vous voyez ça? Donc ça, c'était pour à la tête du Commonwealth. Donc le Rwanda se retrouve à la tête du Commonwealth et de la francophonie. Est-ce que les gens, les Africains ou le monde entier ne se posent pas les questions? Pour quelle raison? Pour quelle raison que le Rwanda aurait la responsabilité de la francophonie et du Commonwealth? Oh, la famille. Alors que justement, le Rwanda, c'est la dictature qui fait la guerre au Congo, qui cause des millions et des millions de morts des Africains au Congo, et en même temps, la dictature qui reçoit des millions de la part des Anglais pour accueillir les réfugiés que les gens rejettent de l'Angleterre. Mais la chose que les gens doivent se rendre compte, la famille, c'est que le Rwanda, c'est parce que le Rwanda est devenu la marionnette des oppresseurs, la marionnette des prédateurs, le pays parmi les plus corrompus de l'Afrique où justement ça s'achète, les Français achètent le Kagamistan, cette dictature sanguinaire, pour aller servir les intérêts français au Mozambique et ailleurs en Afrique. Et les Américains aussi achètent la dictature sanguinaire du Kagamistan pour aller détruire au Congo. La famille, vous vous souvenez que récemment, il y a eu les Jeux de la francophonie à Kinshasa. Vous vous souvenez qu'il y a eu les Jeux de la francophonie à Kinshasa? Et devinez qui n'est pas allé aux Jeux de la francophonie, la famille? La chef de la francophonie. La chef de la francophonie n'est pas allée aux Jeux de la francophonie. Pourquoi? Parce que la chef de la francophonie est au service du Kagamistan, a été ministre des Affaires étrangères du Kagamistan pendant plusieurs années et reste évidemment au service du Kagamistan. Tout le monde sait que le Kagamistan opère comme une mafia et on ne quitte jamais la mafia. On ne fait que se déplacer différents niveaux. Et donc, à la tête de la francophonie, la France, évidemment, ça c'est la délégation des Français à la tête de la francophonie au Congo. Bien sûr, eux, ils étaient. La chef de la francophonie ne peut pas y aller parce que le Rwanda est en guerre contre le pays le plus francophone. Le pays le plus francophone. Oh là là. Et puis, alors là, les gens s'étonnent qu'après avoir engagé quelqu'un d'une dictature sanguinaire, que c'est la dictature et que c'est les dépenses et que malgré que les contribuables vont payer, on s'en fout de vos contributions, on fait ce qu'on veut. C'est exactement le régime rwandais qui a été exporté à la francophonie. Et vous savez ce que j'en dis, la famille, ce que j'en dis, c'est que c'est bien fait pour la France, c'est bien fait pour le Canada, c'est bien fait pour ces gens qui financent les régimes des criminels, des dictatures en Afrique et puis qui en font leur promotion, ensuite qui vont aller engager leurs serviteurs pour venir leur servir. Vous engagez quelqu'un qui sert une dictature, qui n'a connu que la dictature, et vous vous attendez à ce que ce soit bien géré démocratiquement. Non, 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 non. C'est bien fait pour vous, que ce soit pénible, que ce soit devenu détestable, que ce soit devenu dénonçable, parce que peut-être que ça va vous aider à comprendre la souffrance de notre peuple les Rwandais, notre peuple les Congolais, le peuple qui souffre sous ces oppresseurs, sous ces dictateurs. Vous devez comprendre que ce que vous avez subi là à la francophonie, c'est comme 1/10 de ce qu'est la dictature. Alors, vous voyez le goût amer que ça vous laisse et que vous en avez marre et que vous n'aimez pas ça. Imaginez alors le peuple rwandais qui souffre, le peuple congolais qui souffre sous cette dictature, et cette dictature qui est appuyée par la France, par le Canada, par les États-Unis, par l'Angleterre, et qui fait encore des deals
pour des deals de human trafficking, pour envoyer les réfugiés dans ce pays. Oh là là! Alors que le président congolais lui-même a récemment dit que Kagame se comporte comme Adolf Hitler et risque de terminer comme lui, mais vous supportez quand même la dictature. Et là, alors, vous avez goûté un peu c'est quoi la dictature. Vous avez senti à quel point c'est pénible. Et alors, peut-être que ça va vous aider à aimer la démocratie, le système démocratique que vous avez dans vos propres pays et à respecter et à chérir ça. Et quand vous employez les gens qui sont démocratiques, qui ne sont pas dictatoriales. Peut-être que ça va vous aider à arrêter de supporter ces dictatures en Afrique. Arrêtez de supporter les dictatures en Afrique. Arrêtez de faire la promotion des serviteurs de la dictature. Parce que nous qui sommes réfugiés rwandais, réfugiés congolais en France, au Canada et partout ailleurs dans le monde, vous pensez qu'on vient chez vous parce qu'on vous aime ou qu'on n'aime pas nos pays ou qu'on aime venir vivre chez vous? Non, pas du tout. On vient chez vous parce que vous avez un système différent, parce que chez nous, c'est la dictature, c'est la tyrannie, c'est l'oppression et c'est pénible. Les gens meurent, les gens sont dans des prisons pour le simple crime d'avoir pensé, d'avoir exprimé ses idées. Et puis, vous continuez malgré tout de sapoter ces dictateurs, vous engagez leurs serviteurs pour servir dans vos organisations, pour promouvoir vos langues. Et puis, vous êtes là, ah, c'est la dictature, c'est pénible, tout ça là. Et non. C'est pénible pour que vous appreniez en souffrant. Peut-être vous allez comprendre la souffrance des Africains et peut-être vous allez arrêter de sapoter ces oppresseurs. Les gens parlaient de la globalisation. Là, depuis des années, on nous casse les oreilles avec ces histoires de globalisation. Mais après, on se demande finalement, c'est la globalisation de quoi? C'est la globalisation de l'oppression, la famille. La globalisation de l'oppression, jusqu'à les pays qui sont censés être démocratiques et ouverts, la France, le Canada, hein, au lieu de mettre à la tête de leurs organisations des gens, leurs propres gens qui sont démocratiques et ouvertes et tout ça là, ils vont engager des gens d'une dictature criminelle, sanguinaire, génocidaire au Rwanda. Pourquoi? Parce que cette dictature est corrompue et à leur service, ils se foutent royalement de la vie des Africains, ils se foutent de la population congolaise qui meurt par millions par cette dictature criminelle. Ils veulent faire du business avec cette dictature criminelle. Ils veulent pas faire du business avec des Africains intelligents, ouverts, en paix, démocratiques. Ils veulent toujours employer des dictateurs. Mais là, qui sème la dictature récolte la dictature. Alors là, qu'est-ce que les Français vont récolter et les Canadiens? C'est que la dictature va les envahir aussi. La dictature va envahir aussi leurs organismes. Et puis eux aussi, ils vont souffrir. Et quand eux aussi vont souffrir de cette dictature, peut-être qu'ils arrêteront de faire le support des dictateurs en Afrique. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous ne voulez pas d'immigrants chez vous, les immigrants ne veulent pas non plus venir chez vous. Mais comme vous supportez toujours les sanguinaires, les génocidaires en Afrique, la France qui disait autrefois, on reprochait autrefois à la France d'avoir supporté un régime dit génocidaire au Rwanda, mais aujourd'hui, le régime du Kagamistan est pire, bien pire. Mais est-ce que la France a arrêté de collaborer avec un régime génocidaire en Afrique? Non, ils n'ont pas arrêté. Au lieu d'arrêter, ils sont allés plus loin, la famille. Ils sont allés plus loin. Et aujourd'hui, c'est quoi le résultat? C'est la dictature, c'est l'oppression à la tête même de la francophonie. Vous voulez quoi? Vous allez subir. Alors vraiment, moi je dis, c'est bien fait pour vous que ça vous apprenne à engager des bonnes personnes au lieu de supporter les criminels et les dictateurs, que ça vous apprenne à utiliser les bonnes personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Sinon, vous allez subir les conséquences. All right? Donc, c'est ce que j'avais à vous dire.
Ne travaillez pas avec les dictatures et sinon, vous aussi, vous finirez par en subir les conséquences. CQFD, la famille. Ah, la globalisation de l'oppression. Mais qu'est-ce que même ils ont globalisé? Qu'est-ce qu'ils ont globalisé? À part l'oppression, là, quoi d'autre? C'est quoi d'autre qu'ils ont globalisé? Oh, non, 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 non. Vous avez exactement ce que vous méritez parce que vous avez choisi de travailler et d'utiliser une dictature sanguinaire. Alors, vous allez récolter. Le peuple rwandais souffre, le peuple congolais souffre. Vous ne voulez pas écouter. Vous voulez seulement voir vos intérêts, vos petits intérêts, là, limités au matériel. La moralité, là, ça ne vous regarde jamais. Vous êtes toujours dans la nécessité et au lieu de voir au-delà de vos nécessités physiques et de voir aussi dans le monde de la moralité et de la spiritualité, vous êtes des prisonniers du monde physique. Alors vous allez subir, vous allez subir. Ah, le Kagamistan vous fait souffrir. Louise Mushikiwabo vous fait souffrir. Ah! Et si on vous disait à quel point le Kagamistan fait souffrir le peuple rwandais, le Kagamistan fait souffrir le peuple congolais, hein? Et malgré ça, vous sapotez ça, puis vous êtes là, vous souffrez. Non, mais vous allez souffrir. Vous n'avez même pas commencé à souffrir. Continuez seulement de travailler avec le diable. Ça vous apprendra à travailler avec les diables, hein? Bon, en tout cas, je vais aller dans les commentaires avant de passer en Kinyarwanda. Et puis, à part ça, pour ceux qui est en Kinyarwanda, de quoi on va parler? On va parler de cette histoire de Banyamulenge. Il y a un Munyamulenge là qui devait venir au Canada. Alors, je vous dis un tout petit peu là de quoi il s'agit là. Donc, c'est un Munyamulenge là qui devait venir au Canada avec sa famille. J'ai envie de vous montrer aussi le post qu'ils ont fait. J'ai vu ça sur la page d'un Rwandais, là, Noble Marara, sur Internet, sur Facebook. Donc, c'est un Munyamulenge qui voulait venir au Canada. Et puis, il voulait venir au Canada, il voulait fuir le Kagamistan. Puis, il a été arrêté à l'aéroport. Ils ont laissé sa femme et les enfants partir. Et puis, lui, ils l'ont retenu. Alors, les Banyamulenge ont écrit cette lettre pour demander, make some noise, la famille, make some noise, pour make some noise, bon, donc pour ce monsieur qui a été arrêté, qui a été empêché de fuir le Kagamistan pour aller avec sa famille vers le Canada. Et donc, la chose qui est bizarre dans ça, c'est que récemment, là, il y avait des gens du Kagamistan qui sont venus raconter leur propagande au Canada pour dire à la diaspora au Canada de rentrer. Donc là, it's not a good look. It's not a good look si les Banyamulenge qui sont au Rwanda, eux, fuient au Rwanda pour venir au Canada, alors que le Kagamistan dit qu'il est au Congo en train de défendre qui? De défendre les intérêts de qui au Congo? Oh là là! Or, les Banyamulenge qui ont fui, qui habitent au Rwanda, le Rwanda à la terre de leurs ancêtres avant qu'ils quittent le Rwanda pour aller au Congo devenir des Banyamulenge. Ils étaient au Rwanda, non? Alors là, les Banyamulenge reviennent au Rwanda et au lieu d'avoir la paix et la tranquillité au Rwanda, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient le Rwanda. Là, ils essayent de venir au Canada. Et quand il essayait de partir, celui-là en particulier, donc, il est arrêté, on laisse sa femme et les enfants partir et lui, on l'arrête, lui, on le retient au Rwanda. Donc, il y a comme plusieurs mix là de contradictions dedans. D'abord, le Kagamistan qui vient au Canada pour dire à la diaspora de rentrer. Ensuite, le Kagamistan qui est au Congo en train de mentir, qui défendent les intérêts des Banyamulenge. Mais il y a les Banyamulenge qui vivent au Rwanda, ne veulent pas vivre au Rwanda. Le Rwanda fait des deals de human trafficking avec ces histoires de réfugiés pour que les réfugiés rejetés en Angleterre aillent vivre au Rwanda. Or, la famille, même les Banyamulenge qui vivent au Rwanda ne veulent pas vivre au Rwanda. Ils veulent partir, ils veulent venir au Canada. Vous voyez ça? Et puis, évidemment, qu'est-ce que le Kagamistan va faire? Il va s'interférer
il va les empêcher de partir, il va les retenir prisonniers. Alors moi, je dis, les Banyamulenge, là, il faut qu'ils se réveillent, qu'ils se rendent compte que le Kagamistan ne sert pas leurs intérêts aussi, parce qu'ils font les aveugles, ils font comme s'ils ne voient pas l'oppression que subit le reste des Rwandais, le reste des Congolais, ils se regardent eux-mêmes seulement. Et puis même dans cette lettre-là où ils sont en train de demander qu'on make some noise pour eux, ils sont en train de dire que Paul Kagame soit la personne qui leur donne justice, s'il vous plaît. Vous vous imaginez ça? Ils écrivent une lettre pour demander que ce soit Paul Kagame qui leur donne justice, alors que c'est lui-même qui leur fait mal. Ah, mais avec ce genre de machin-là, on va avancer comment même? On va avancer comment? Mais c'est un jeu, là. Les Rwandais aiment jouer ce jeu, quoi. À chaque fois, ils font des trucs, même s'ils savent que c'est Kagame qui a tué ton propre machin. Quand ils vont en public, ils sont là. Oh, on remercie le Kagamistan. Quand ils souffrent d'injustice, ils sont là. Oh, Kagame, donne-nous justice. Alors que c'est la personne qui est responsable de leur malheur et de tout ce qu'ils subissent. C'est la personne qui est responsable. Mais c'est à cette personne qu'ils osent encore dire, s'il te plaît, aide-nous, donne-nous la justice. Tout en disant au monde entier de make some noise pour eux. Mais en même temps, en demandant au Kagamistan de leur faire la justice. Non, mais c'est quoi ça vraiment? Donc, c'est de ça qu'on va parler en Kinyarwanda. Alors, avant de passer en Kinyarwanda, je vais voir s'il y a des commentaires en français. Et puis, on va les répondre avant de passer en Kinyarwanda, la famille. Merci d'être là. Oh là là, il y a tellement de commentaires. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a beaucoup de commentaires. Ouh, oui. All right, c'est pas grave. Attaquons les commentaires. Alors, Tiza et Méline, I see you. Merci, merci, merci d'avoir été là avant tout le monde, avant même moi. Merci, merci. Et dans cela, il dit que les Banyamulenge ont accepté d'être les ass kissers de Kagame, donc c'est ça qu'ils vont récolter. Ngangara Kalenda Nzambe, Amen. Oh, princesse de l'Éternel des armées, merci pour le travail excellent. Soyez comblés au nom du tout-puissant Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nzambe, Nzambe, Matondo, oh là là. Merci, 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 merci. Mwangala Kalenda, gros bisous. Merci, merci. Protection de l'Éternel aussi à vous. Merci. Mgaya Handi, I see you. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Et puis, Maître Sam, Bilhem, El Santo, on est là. Merci, merci. Nirasoji, I see you. Merci, merci. Mgaya Handi, ce n'est que le désordre au Rwanda depuis la prise du pouvoir du FPR jusqu'à maintenant, les bergers à la tête du pays. Oh là là, la dictature sanguinaire, criminelle. Et puis, les Français osent engager quelqu'un, une ministre d'une dizaine d'années de cette dictature. Et puis, ils s'attendent à voir quoi au juste à la tête de l'OIF? Ils s'attendent à voir quoi? Est-ce qu'ils ne savent pas ce qui se passe au Rwanda depuis la prise du pouvoir du FPR? Est-ce qu'ils ne savent pas ce qui se passe au Congo, comment le peuple congolais souffre? Et puis, ils s'attendent à ce que quand ils vont utiliser quelqu'un de cette dictature criminelle, que ça va être quoi le résultat? Eh non, mais c'est incroyable, quoi. Delphin Moutaka, la francophonie. C'est la francophonie qui est celle qui dirige la soi-disant francophonie, pour ne pas dire francophonie. La France a perdu pédale. Le Congo se prépare pour quitter définitivement cet instrument hitlérien. Et quand le Congo va partir, ça va faire mal. Et il faut que le Congo parte pour faire subir les conséquences. Il faut vraiment faire subir les conséquences à l'Afrique de sa collaboration avec un régime génocidaire, criminel, dictatorial, sanguinaire, qui est au Rwanda, là, qui est le Kagamistan présentement au Rwanda. En plus de ça, un régime qui les a abandonnés pour aller qui sasse les Anglais. Hein? Non, mais vous voyez ça? C'est pas comme s'ils savent pas ce qui se passe au Congo.
le Congo, le plus grand pays francophone, et puis non, ils sortent ça et ils donnent ça au Kagamistan, et puis ils pensent que c'est quoi le résultat? Non, c'est un manque de respect, et puis c'est une démonstration qu'ils n'ont aucune considération pour le Congo et le peuple congolais, et ce que le peuple congolais souffre depuis, et que on reprochait à la France d'avoir été en collaboration avec les génocidaires. Là, c'est pire parce que le régime là qu'ils ont collaboré avec du Kagamistan, c'est pire que les génocidaires, ceux qui sont dits génocidaires là dans le Rwanda d'avant le Kagamistan. C'est grave. Deklo Kazadi, cette dame est incompétente. Non, 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 non. C'est pas par incompétence que ces gens-là font du mal. Non, ils sont compétents, ils sont intelligents, ils savent pertinemment ce qu'ils font, mais ils choisissent de faire mal et de faire le mal parce qu'ils se foutent royalement de vos droits, ils se foutent des droits humains, de la moralité et de tout ça. Ils savent et ils sont très compétents, ils sont très intelligents. Tous ces gens-là dans le monde, tous ces milliardaires, tous ces chefs de pays qui ont empoisonné leur propre population, tous ces dirigeants qui ne cessent de faire du mal à leur propre population, ils sont intelligents, ils savent ce qu'ils font, mais ils ont décidé de mettre leurs compétences et leur intelligence au service du mal. C'est ça. They know, man, they know. Mbugaya Handi, oh mon Dieu, dans quel monde nous vivons? John Brown, on est là. Merci, merci, merci. Mbugaya Handi, finalement, l'OIF a beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas l'OIF qui a beaucoup d'argent, c'est la France et le Canada qui payent. C'est les gens qui payent les taxes en France et au Canada. C'est d'ailleurs pour ça que les Canadiens se préoccupent, parce que les Canadiens souffrent aussi. Pourquoi l'argent des Canadiens devrait aller à financer des dictatures en Afrique alors que les Canadiens souffrent aussi? Les Canadiens feraient mieux de garder leur argent chez eux et de promouvoir la langue française chez eux. Mais pourquoi même? C'est quoi même cet instinct de colonisation? On va faire la promotion de notre langue partout sur la planète et on va dépenser des millions sur la planète pour faire la promotion de notre langue. On va faire en sorte que les autres parlent notre langue et pratiquent notre culture. On y met de l'argent et on y met de l'argent. Et pour marabouter tous ces gens, pour les aveugler, pour jouer avec les Africains, d'abord, ils avaient Michaël Jean, qui était une haïtienne à la tête de la francophonie. Et là, présentement, ils ont la Louise Mushikiwabo du Rwanda, une Rwandaise, pour faire « Ah ouais, la francophonie, ah, c'est les Africains. Vous êtes français francophone. Oui, on vous respecte, on a les mêmes valeurs. On fait la promotion de la démocratie. » Quelle démocratie qui font la promotion, tout en supportant des dictatures sanguinaires qui détruisent le Congo, le premier pays le plus francophone dans le monde, dans toute l'Afrique, après la France? C'est quoi ça? Non, il faut que le Congo quitte la francophonie. Il faut! Le Rwanda n'est pas francophone. Le Rwanda joue un jeu. Le Kagamistan joue un jeu. Le Kagamistan a su dribbler et les Anglais et les Français. Mais en même temps, c'est pas qu'il est un grand dribbleur. C'est que lui aussi, c'est un house nigger qu'ils utilisent. Les grandes puissances l'utilisent. Ils ont trouvé un Africain, un trafiquant d'autres Africains. Vous connaissez dans le temps de l'esclavage où il y avait certains rois qui étaient des collabos, qui collaboraient avec les esclavagistes pour vendre leur propre peuple. C'est le Kagamistan aujourd'hui, en train de collaborer pour vendre les humains, pour vendre le Congo, pour vendre le Rwanda. Oh là là, oh là là, oh là là. Denise Mikanya, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci. Alors là, la famille, comme je vous ai dit, ce sujet est venu de Denise Mikanya, merci, qui a demandé à ce que on fasse un commentaire sur cette histoire de la francophonie. Denise Mikanya, merci, excellente idée. Comme tu vois, on est en train de le faire. On est là for you and I, my people, for you and I. Dites-moi seulement ce que vous voulez. On va bombarder. Oh. Il faut m'envoyer des requests. Moi, je suis là pour you and I. Vous savez, non?
Béa, Béa, on est ensemble, on est ensemble. Alors, donc, là, elle parle du livre. Donc, c'est une personne qui a travaillé à la francophonie, ensuite qui a écrit un livre, donc un genre de dessin animé pour montrer à quel point c'est sauvage. Vous avez vu, sauvage, la sauvagerie du Kagamistan a été exportée à Paris vers la francophonie. Non, ils vont subir, ils vont comprendre, ils vont comprendre. Le peuple rwandais souffre depuis, les Congolais souffrent depuis. Vous pensez qu'on vient vivre chez eux pour vos beaux yeux ou quoi? On fuit la dictature, on fuit ça, on fuit ça. On fuit la dictature, on fuit la sauvagerie et la barbarie du Kagamistan. On fuit pour venir vivre chez vous. Au fait, ce que j'aimerais demander aux Canadiens, ah ouais, et aux Français, là, c'est exactement ce que je voulais vous demander. Comment je peux terminer ça? De grâce, de grâce. Ne devenez pas des dictatures. Hein? Ne devenez pas comme le Kagamistan. Ne travaillez pas avec ces dictatures. Ne travaillez pas avec nos oppresseurs. Ne devenez pas comme eux. Ne travaillez pas avec eux. Sinon, vous finirez vous aussi par souffrir, souffrir comme les peuples africains souffrent. Le pire, c'est que vous allez souffrir, mais vous allez fuir où? Nous, là, quand on souffre chez nous dans nos dictateurs, on fuit, on vient vers chez vous. Maintenant, si vous aussi, c'est la dictature chez vous, là, vous allez souffrir, mais vous allez fuir pour aller où? C'est ça la question. Donc, les Français, les Canadiens, vous avez intérêt à préserver vos histoires de démocratie, là, parce que si vous adoptez la dictature, vous n'aurez même pas aucun endroit où fuir. Donc, voilà mon message. En tout cas, Denise Mikanya, elle, Mushitiwazo a donné ce qu'il avait. Ils font Karaoui passe. Apparemment, c'est une bonne idée de mettre Louise à la tête de l'OIF pour démasquer la vraie face du régime du Kagamistan. C'est ce que je leur dis. C'est bien fait pour eux. Comme ça, au moins, ils vont comprendre c'est quoi le régime du Kagamistan. Comme ça, au moins, ils vont comprendre à quel point c'est pénible, à quel point les gens souffrent. Et peut-être que ça va leur aider à se détacher, à arrêter la collaboration, à arrêter de les sapoter. Non, mais vraiment, c'est quoi cette histoire? On ne peut donner que ce qu'on a. Il y a même un dicton qui dit ça en Kinyarwanda, na utangi dafit. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et puis, c'est-à-dire que le leadership, c'est important. C'est le leadership qui se reflète dans toute la société. Quand à la tête, vous avez un mauvais leader, c'est sûr que tout l'organisme va tomber. Alors, vous venez de le constater pour vous-même. Au fait, petite anecdote là, c'est que celle qui était avant là, à la tête de la francophonie, c'était une Canadienne, Michaëlle Jean. Et Michaëlle Jean aussi était de Haïti. Donc, pour elle, il n'y a jamais eu ces histoires d'accusation de dictature, tout ça là. Mais petite anecdote, c'est que donc, avant ça, avant même d'être à la tête de la francophonie, elle était gouverneure générale du Canada. C'est comme genre représentant de la reine d'Angleterre au Canada. Donc, celle qui représente the Commonwealth. The Commonwealth, le trône d'Angleterre au Canada. Et puis donc, moi, quand j'ai commencé mon histoire de Positivision et que je suis allée au Mali faire mon documentaire sur Positivision, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est qu'avant d'écrire mon premier livre, qui est The Nightmare of a Positivision, j'avais fait un documentaire, d'ailleurs j'en parle dans le livre, j'avais fait un documentaire, j'étais allée au Mali pour faire un documentaire dans les villages du Mali et pour savoir donc, je me cherchais, je voulais voir qu'est-ce que je pouvais faire pour l'Afrique, pour les Africains, quand j'étais décidé que c'est dans l'éducation qu'on était. Alors on a fait un documentaire pour connaître c'est quoi les besoins sur place avant d'aller leur donner des choses, or on ne sait pas leurs besoins. Donc, j'ai fait un documentaire là-dessus. À chaque fois que je débarquais dans les villages, que je faisais mon documentaire et que je leur disais que j'étais canadienne et que j'étais venue du Canada, mais bien sûr, ils voient que je suis africaine et je leur dis évidemment que je suis rwandaise. Mais quand
je leur disais que j'étais venue du Canada, ils me disaient « Ah, c'est toi la nouvelle reine du Canada ?» Puis j'étais là, quoi, la reine du Canada? Mais c'est quoi cette histoire? Que ouais, la reine du Canada, c'est une femme noire comme toi. Donc, elle aussi, elle était venue nous visiter. Donc, toi, tu es la nouvelle reine du Canada qui est venue nous visiter. J'ai dit « Non !» J'ai dû expliquer aux Africains, non, les Canadiens, pour marabouter les Africains, que la reine du Canada, c'est une femme noire, une femme africaine, une femme haïtienne. Ils avaient Michaël Jean comme représentante de la reine d'Angleterre, mais au Canada. Et quand elle est allée en Afrique, dans les villages, et qu'on a dit aux villageois africains, c'est la représentante de la reine d'Angleterre, c'est la représentante de la reine au Canada, les villageois en Afrique, au Mali, ont pris ça comme « Ah, c'est la reine du Canada ». Et moi, quand je suis allée faire mon documentaire dans les villages et que j'ai débarqué avec mon équipe, qu'on avait des caméras et qu'on avait une voiture et tout, et que je leur disais que j'habite au Canada, ils ont dit « Ah bon, c'est toi la nouvelle reine du Canada ?» Bref, tout ça pour dire que avant de mettre la Louise Mushikiwabora, qui est venue d'une dictature, ils ont quand même essayé de mettre une autre femme africaine qui, elle, quand même était canadienne et qui connaissait la démocratie. Il n'y avait pas de plainte de ça, là. Et puis moi, je me dis, comme c'est la France et le Canada qui financent, la majorité du financement qui vient de là, comment est-ce que ceux-là qui financent vont subir non seulement que leur candidat est défait, donc ils ont rejeté la candidate canadienne pour mettre la candidate rwandaise, que leur candidat est rejeté, mais en plus de ça, la candidate qu'ils engagent pour la remplacer, c'est quelqu'un qui vient d'un régime dictature qui va imposer la dictature à la tête de la francophonie. Donc, ils payent, ils financent, les Français et les Canadiens, ils financent leur propre oppression, en fait. Ils financent leur propre humiliation et ils financent leur propre destruction. Oh my goodness. Peut-être que c'est le karma pour la colonisation. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Que la francophonie allait s'autofinancer pour s'autodétruire en collaborant avec la dictature criminelle du Kagamistan. Peut-être que c'est ça le karma même de la colonisation et que c'est ça l'avenir de la langue française, parce qu'au fait, ça ne s'explique pas même pourquoi il devrait y avoir plus de 80 pays qui parlent français. La France, c'est la langue de la France. Le français, c'est la langue de la France. Donc, comme le Kinyarwanda, c'est la langue du Rwanda, s'il y a d'autres gens qui veulent parler Kinyarwanda, qu'ils l'apprennent. Mais est-ce qu'on a déjà fait campagne pour aller apprendre notre langue au monde entier pour leur essayer de faire qu'ils pratiquent notre propre culture? Mais la France fait un effort pour aller apprendre leur langue et leur culture ailleurs. Mais peut-être que la France ne mérite même pas d'avoir cette influence au-delà de la France. Hein? Mais pourquoi est-ce que le monde entier devrait parler français? Hein? Peut-être même que la France ne mérite pas d'avoir cette influence qu'elle a eue. Et si elle a eu cette influence, cette portée du français, peut-être que c'est justement à cause de cette histoire de colonisation. Et comme la colonisation a été déchue, défaite, échouée, peut-être que la destruction de la francophonie et même du français est là justement. Et peut-être que c'est le Rwanda qui va enterrer le français. Mais le Kagamistan a un bif avec les Français. Le Kagamistan n'a pas oublié que les Français supportaient le régime qui était en guerre contre le Kagamistan. Vous pensez que le Kagamistan n'est pas rancunier? Peut-être même qu'ils sont venus détruire votre organisme exprès. En tout cas, moi je dis, souffrez un peu de cette dictature. Peut-être ça vous aidera à comprendre le peuple rwandais, le peuple congolais. Peut-être ça vous aidera à arrêter de collaborer avec les criminels. Voilà, souffrez un tout petit peu seulement. Ayez un tout petit bougou là, de ce que subit le peuple rwandais depuis maintenant presque 30 ans. En 2024, ça va être bientôt 30 ans que le régime du Kagamistan, globalisation de l'oppression,
un tyran, un criminel à la tête du Rwanda. Ah, le peuple rwandais souffre depuis, mais vous vous en foutez complètement. Le peuple congolais souffre depuis. Charles Nana, il est français, non? Il habite en France, il écrit des livres pour dénoncer tout ça. Est-ce que vous lui donnez les plateformes pour qu'il vous dise ce qui se passe? Hein? Puis là, aujourd'hui, vous faites documentaire, vous pleurez, comme quoi vous subissez la dictature et la sauvagerie à la tête de la francophonie. Non, mais subissez un peu, quoi, un peu seulement. Hein? Hey, vous allez comprendre, hein? Vous allez comprendre. Merci, oh. Ok, my people, on va retourner dans les commentaires, voir s'il y a encore des commentaires en français, oh, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de commentaires en français, sinon on va laisser le français partir. Alors, Denise Mikanya, merci vraiment d'avoir provoqué ce débat. Muhoza, I see you. Béa, ils ont bouffé l'argent destiné à ces réfugiés. Maintenant, ils veulent les renvoyer au Rwanda à tout prix pour pouvoir se justifier. Vous voyez comment le Rwanda fait le trafic des êtres humains avec les Anglais? Non, mais c'est incroyable. Odette Mouka, bonsoir Louise, ou bonjour, merci, on est ensemble. Il est présentement 14h14 à Vancouver, le 15 décembre, vendredi. Denise Mikanya, ah là là, oh non, mais c'est grave. Oh, Béa, puisque Luzingo Kagonyore a voulu se comporter comme Adolf Hitler en ayant des visées expansionnistes, Fatou lui a promis de finir comme Adolf Hitler. Yo, c'est excellent comme promesse électorale. On va tenir, genre là, la promesse que Fatou a fait là, moi là, je vais aller le voir même à Kinshasa pour dire, tu nous as promis, oh. David Nairi Dira, on vous voit, merci d'être là. Denise Mikanya, Moshitio Abo à la tête de l'Organisation internationale du français, de la francophonie. Le résultat, c'est le travail dans un milieu toxique, dépense des fortunes sans explication, renvoi immédiat de 22 employés, le travail unprofessional, les pauvres. Non, mais ils souffrent. Et puis ça, c'est ceux qui ont osé parler. Beaucoup souffrent et ne parlent pas exactement comme les Rwandais. Beaucoup souffrent, mais personne ne dit. Ils souffrent dans le silence. Ils vont devenir fous tellement ils souffrent dans le silence. Et parfois, ils n'ont même aucun endroit pour fuir. Et même quand vous essayez de fuir, comme le Munyamurengera qui a fui, le Kagamistan vous arrête, vous empêche de fuir. Le musicien Kizito, il a été assassiné en essayant de fuir le Kagamistan. Hein? En même temps, ils sont là, ils vont aller faire des deals de trafic humain pour accueillir les réfugiés venus en Europe, alors qu'ils causent des milliers de réfugiés à côté en Afrique. Déjà, l'ironie de faire la guerre aux Africains, de causer un nombre incalculable de réfugiés en Afrique, ensuite d'être achetés par les Européens pour accueillir les réfugiés en Europe. Oh my goodness, c'est incroyable. Denise Mikanya, oui, Béa, je te jure, la francophonie finiront par comprendre ce qu'on a subi, la torture du FPR pour plusieurs années. Oui, la France, le Canada, ils finiront par comprendre. Peut-être ça va les aider à arrêter cette collaboration et comme ça va aussi libérer le peuple rwandais. Parce que dès que les collaborateurs internationaux vont arrêter de supporter cette dictature criminelle, ça va libérer aussi le peuple rwandais. Parce que le peuple rwandais vit sous cette tyrannie et cette tyrannie est supportée par certaines grandes puissances. Il faut que ça cesse. Et alors, si les grandes puissances doivent subir ce que les peuples africains subissent chez eux pour pouvoir comprendre et pour pouvoir arrêter donc leur support à la dictature, peut-être que c'est ça que ça faut. Hein? Peut-être que c'est ça qu'il faut la famille. Africa Monitor. Pour Sonia Munyamurenge, c'est dommage. Mais d'autre côté, il y a Adèle Ichibasumba qui ne peut ni avaler ni cracher car la vérité. Quelle honte. Béa, Denise, je n'arrive pas à comprendre comment ils se font manipuler de la sorte. C'est vraiment triste.
Africa Monitor, for this Munyamurenge, on va y arriver dans le Kinyarwanda. Denise Mikanya a souligné que cette Munyamurenge retenue est de la famille de Bukuru Ntwari qui a été tué par le Kagamistan. Oh là là! Finalement, qui est en train de faire le génocide de Banyamulenge? Le FPR lui-même. Le FPR de Kagame n'a jamais hésité à sacrifier les Tutsis pour arriver au pouvoir. Ils l'ont fait au Rwanda, ils le font au Congo. Et ils n'hésitent pas à tuer, emprisonner et exiler les Tutsis alors qu'ils se disent qu'ils se battent pour les Tutsis. Hein? Non, mais quelle vraiment ironie du sort qu'ils se disent qu'ils se battent pour les Banyamulenge au Congo, mais les Banyamulenge qui ont fui, qui sont revenus au Rwanda, ne peuvent pas vivre au Rwanda. Et quand ils essayent de fuir, qu'ils essayent de sortir pour venir au Canada, on les empêche de partir. Non, mais quelle vraiment ironie. Il faut que les Banyamulenge, eux aussi, se réveillent et se rendent compte que le Kagamistan ne travaille pas pour eux. C'est aussi parce que les Banyamulenge jouent les aveugles, hein? Ah ouais, on voit pas, on voit rien. Et puis qu'ils osent écrire à Kagame pour qu'il leur donne justice. C'est aussi parce qu'eux aussi, ils jouent ces jeux qu'ils vont subir. Oh. Non, mais vraiment. Odette Monka qui dit les Banyamulenge doivent ouvrir les yeux pour savoir qui leur veut du mal. Qui leur veut du mal réellement? Parce qu'ils ont habité au Congo depuis des générations. Les Congolais ne les ont jamais voulu du mal. Hein? Comment les Banyamulenge ont habité au Congo depuis des générations? Les Congolais n'ont jamais voulu de leur faire du mal. Ils sont allés au plus haut poste de l'État. Hein? Ils font partie du gouvernement, ils font partie de tout. Et puis un jour, c'est la guerre. Oh, les Banyamulenge sont menacés. Manipulation du Kagamistan. Et là, maintenant, ils sont en train de subir les conséquences avec la collaboration. Au fait, c'est un peu comme ces histoires avec les Français et les Canadiens. Collaboration avec les dictatures criminelles. Mais la dictature criminelle finira par vous faire mal aussi. Vous collaborez avec une dictature criminelle et finira par vous faire mal aussi. C'est envers vous et vos enfants que ça va se retourner au... Donc, c'est un peu ça aussi. Donc... Africa Monitor, Tutsi and Banyamulenge are fine as they are mistreated by Kagame. Donc ça, je ne sais pas à qui il est en train de parler là. Denise Mikanya, c'est les citoyens les plus petits qui en souffrent. Les bad guys partagent l'argent fouillé dans les taxés du peuple. Hein. Imagine Mouchitiwabo a décoré sa chambre avec une fortune. Eh oui. Le petit peuple paye les taxes. Et comment on utilise ces taxes? On utilise ces taxes en supportant les dictatures et en faisant vivre dans le luxe les serviteurs de la dictature, les serviteurs de l'oppression. C'est ça. Moi, je pense que ces gens-là qui payent leurs taxes, les peuples français et canadiens méritent que leur argent soit mieux utilisé ou que leur argent ne soit même pas dépensé dans ces histoires. Hein. Ah oui. C'est après avoir vécu en Occident qu'on se rend compte que même les peuples en Occident, ils souffrent. Et puis quand ils payent leurs taxes, et leurs taxes sont censées aller aider les soi-disant pauvres dans les pays qui sont dits pauvres. Mais au fait, c'est les pays riches. L'Afrique, c'est les pays riches. Les pays riches qui sont envahis et pillés. On ne va pas envahir chez les pauvres, on ne va pas piller chez les pauvres. Si on est pillé et envahi, c'est qu'on est riche, très, très, très riche. Mais l'Afrique est branded comme étant pauvre, comme étant le continent qu'il faut aider. Les gens ici, les pauvres d'ici, ils payent leurs taxes. Et après, les taxes, ça sert à quoi? Ça sert à aider les riches, les dictateurs, les oppresseurs en Afrique. Il faut que ça cesse. Les populations canadiennes, les populations françaises doivent rejeter ça, rejeter leurs dirigeants qui leur font gaspiller leur argent, ainsi la famille. Denise Mikanya, merci. Théoneste Bazimaziki, voilà, merci.
Africa Monitor, ces Banyamulenge ont soutenu ce monstre même à ce moment-ci. Ces Banyamulenge font des contributions financières pour éventrer le Congo qu'ils réclament être leur pays. Mpenda Tuwiri Kamoja Kanaponyoka. En tout cas, il faut que les Banyamulenge se réveillent parce que ça ne va pas se passer comme ça. Moi, je dis toujours aux Banyamulenge qui sont au Canada, est-ce que si vous étiez au Canada, que vous aviez des problèmes au Canada, est-ce que vous alliez prendre les armes au Canada pour renverser le gouvernement canadien si vous êtes maltraité au Canada? Non. Mais au Congo, même si vous étiez maltraité, pourquoi prendre les armes pour aller tuer les autres Africains, soi-disant parce que vous êtes maltraité? C'est incompréhensible, c'est inacceptable. Et ce genre de choses est illégal dans d'autres pays. On avertit les Banyamulenge qui sont en train de fuir le Rwanda pour venir au Canada. Ne venez surtout pas dire que vous allez faire la guerre au Canada si vous êtes maltraité ici. Oh. Et ce qui est inacceptable au Canada devrait être inacceptable au Congo aussi. Si c'est impossible que les gens prennent les armes ici au Canada pour renverser le gouvernement parce qu'ils sont soi-disant maltraités, pourquoi ils le font au Congo? Hein? Au Congo, il y a combien de tribus, il y a combien de groupes tribaux, combien de familles? Pourquoi il n'y a aucune autre famille qui prend les armes pour massacrer tout le reste du pays, pour dire « Ah, on est maltraité, on doit se défendre par les armes ». Pourquoi toutes ces années que les Rwandais, les Banyamulenge ont habité au Congo, ils n'ont jamais été maltraités? Ils avaient des terres et des terres et des terres. Jusqu'aujourd'hui, là, ils rêvent de Massissi. Hein. Je vous dis, je connais les Banyamulenge. C'est non people, non? Ils rêvent de Massissi. Massissi, là, c'est le paradis sur terre. Mais ils ont perdu ça à cause de quoi? À cause de quoi? Alors, il faut que ça cesse. Il faut que les gens se réexaminent, se revoient eux-mêmes et voient leur part de responsabilité dans leur propre souffrance. Parce que les gens ne vont pas toujours en train d'être pleurés là, victimes de ci et de ça, alors que les gens sont responsables de leur souffrance. La France est responsable, le Canada est responsable de la souffrance que les gens subissent à la francophonie. Parce que c'est eux qui ont pris cette décision d'aller travailler avec la dictature criminelle du Kagamistan. Les Banyamulenge là, réveillez-vous, hein. Marie-Rose Sirikari, merci d'être là, on est ensemble. Sylvain Gambois, on est ensemble. Élisée Nyirimanzi, on est ensemble. Let me see, the refugee deal is just about money. Rwanda, Kagamistan, trafic d'êtres humains. Hein? Et let me see, et la francophonie connaît déjà le Kagame système. Brigitte Ouassé, gros bisous, Wacho, pour te dire merci la famille. Alors, on va passer en Kinyarwanda. Merci la famille francophone, la famille Congo, la famille de toute l'Afrique où les gens ont compris tout ce que j'ai dit là. On est ensemble. Merci d'être avec nous. Donc, c'est chaque semaine. On est là chaque semaine. Si vous avez des sujets ou des trucs que vous voulez qu'on réponde, on va répondre. Dites-nous de quoi vous voulez qu'on parle et c'est ça qu'on va vous apporter, la famille. Merci beaucoup à ceux qui nous ont demandé de commenter là-dessus. Denise Mikanya et le reste du public qui ont été là aujourd'hui dans le live. Merci la famille. Alors, on passe à Kinyarwanda. My people, amahoro, muraharis, nuko rero maze kubwira abakana